Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Les Olympiades de chimie seront à l'honneur ce soir. Nous recevrons Mohamed Kenzou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de l'association Latin de chimie à Mayotte. Oui, c'est ça. Nous recevons à côté de vous également Anthony Détouche. Bonsoir. Bonsoir. Le deuxième donc dans cette grande Olympiade et puis le lauréat donc pour Mayotte, Étienne Chauvet. Bonsoir. Bonsoir. Qui partira donc nous représenter en métropole. Nous parlerons de tout ça dans quelques instants, mais tout de suite place au titre dans votre journal. Les salariés de Jumbo vont-ils entamer une grève illimitée? Un préavis a en tout cas été déposé pour vendredi 28 février. Motif, un licenciement et des mises à pied que les salariés qualifient d'abusifs. 80 salariés manifesteraient donc en soutien à leurs collègues. La 4G bientôt disponible dans les dom-toms. Le marché va être lancé et ce dès ce premier semestre 2014. Tous les territoires d'outre-mer sont concernés sauf Saint-Pierre-et-Miquelon. On fera le point. Et puis nous reviendrons sur le dossier de l'école primaire de Tsunzu. Alors que les travaux sont bientôt achevés, les propriétaires qui avaient cédé le terrain à la mairie de Mamoudzou n'ont toujours pas été dédommagés. La procédure serait bloquée sur la mairie car l'un des propriétaires aurait vendu sa parcelle à un particulier. On croyait l'affaire Jumbo enterrée, pourtant c'est avec beaucoup de surprises que ce matin la nouvelle s'est répandue. Un mouvement de grève illimité sera enclenché dans 2 jours. Les syndicalistes dénoncent des pressions de la direction et ce qu'ils considèrent comme un licenciement abusif. La réunion de la dernière chance s'est tenue cet après-midi dans les locaux de Jumbo Score. Les salariés et la direction campent sur leur position suite à l'affaire de la main baladeuse. Les salariés de Jumbo Score étaient entrés en grève soutenant leurs collègues. Problème, le magasin avait dû fermer car un médecin du travail était venu constater que le bruit engendré par les manifestants dépassait largement les 85 décibels. On avoisinait en effet les 106 décibels, soit le bruit entendu en boîte de nuit. Suite à cela, le directeur du groupe avait saisi la justice en référé. Un constat d'huissier avait été dressé. Moi je trouve que dans un avis général, c'est un peu plus complexe que ça parce que nous les Mahorais, il y a des provisions ici à Jumbo qui sont, même si les prix sont un peu plus élevés, mais que la population a besoin dans l'immédiat. Donc sachant qu'on ne sait pas aussi la durée, pour combien de temps ça va durer, ça reste difficile. Je pense que les gens qui ont l'habitude de faire le cross ici auront du mal à aller ailleurs puisque déjà c'est le week-end et puis ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Ils devraient arrêter leur grève et pour que laissent les tribunaux s'en charger maintenant. Suite à cela, 10 employés ont été entendus par la direction. Depuis, une personne a été licenciée. C'est donc un énième rebondissement dans l'affaire de Jumbo. On rappelle que tout a commencé lorsqu'un salarié est accusé par une chef de rayon d'avoir eu les mains baladeuses alors qu'elle était en train de travailler. Elle a par la suite porté plainte. L'affaire sera jugée au tribunal en juin. Et puis sachez que les négociations sont toujours en cours entre la direction et les salariés. Pour le moment, aucun accord n'a été signé. Des négociations qui devraient reprendre normalement demain. Le préavis, lui, est maintenu. Dans l'actualité également, la CGT Mayotte qui renforce ses activités en mettant en place des formations pour les délégués du personnel. Objectif, représenter au mieux le personnel handicapé. Kamildine Janfar nous en parle. Il y a une instance ici qu'on appelle comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail qui, dans ses activités, c'est une instance représentative du personnel qui est mise en place naturellement par l'employeur, sous la responsabilité de l'employeur, mais qui est gérée dans ses activités quotidiennes avec les salariés. Donc nous avons bénéficié, de l'appui de la CGT nationale pour nous permettre de mettre en place cette formation auprès de nos adhérents. Vous savez que dernièrement, il y a eu des élections dans les entreprises. Les élections se font petit à petit. Et donc, on a pu constituer
un certain nombre de délégués nouvellement élus sur cette instance-là qu'on appelle Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Donc, on a souhaité opportun de les former pour être à même de défendre les intérêts des salariés dans cette instance. BJT partenaire, cela ne vous dit probablement rien et pourtant, cet opérateur téléphonique agréé par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourrait bien faire son apparition sur le 101e département, offrant ainsi un 4e opérateur après SFR, Orange et Only. La 4G également pourrait voir le jour à Mayotte. Les précisions de Zakaria Hammam. Créé par 2 anciens pensionnaires de l'ESCP, l'opérateur BJT Partners propose des services de télécom attractifs et novateurs pour les professionnels mais également pour les particuliers, comme par exemple le service Simplicitel dont nous pouvions jouir à Mayotte et qui propose par la simple composition du 3299 des appels à moindre coût avec annonce du prix de la communication avant l'appel, permettant ainsi à l'utilisateur de raccrocher s'il le souhaite. La facilité d'accès aux services proposés ont permis à BJT de s'imposer auprès d'un large public, comptabilisant même plus de 120 millions de minutes de communication par an. L'opérateur souhaite dorénavant toucher 99% de la population et à ce titre souhaite s'implanter à Mayotte. Implantation qui devrait voir le jour fin 2014, début 2015. Une bonne nouvelle pour l'île au Lagon qui ne vient pas seule. En effet, en Outre-mer, la 4G se rapproche lentement mais sûrement. L'ARCEP a effectivement annoncé la semaine dernière qu'elle lancerait les appels à candidature d'ici la fin du premier semestre 2014. Avoir la 4G, c'est déjà une avancée sur la technologie déjà. Avec Mayotte, il n'y a pas longtemps, on vient de rentrer déjà dans le V-Méga, donc la 4G, c'est vraiment une avancée. C'est une bonne chose pour nous, les utilisateurs de téléphones mobiles, et que c'est un plus, quoi. C'est une évolution pour Mayotte, pour nous tous. C'est à ce titre que l'ARCEP a publié le mercredi 19 février dernier une synthèse d'une consultation publique portant sur l'attribution des nouvelles fréquences en Outre-mer. Pour Mayotte, ça va être un plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça va nous permettre d'avoir une communication beaucoup plus fluide pour tout ce qui est visiophonie, même au niveau du débit, de la qualité sonore qu'on a sur nos téléphones, ça va être un peu plus amélioré. Les ministères de l'Outre-mer, de l'économie numérique et l'ARCEP lanceront donc les candidatures à La Réunion, en Guadeloupe, à Mayotte, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy d'ici fin juillet 2014. L'évolution est en marche, les nouvelles technologies emboîtent le pas. De bonnes nouvelles pour Mayotte en perspective. C'est un conflit foncier qui oppose la mairie de Mamoudzou à une famille de propriétaires. Le terrain concerné se situe à Tsundou. Un consensus avait été trouvé. Depuis 2012, la mairie s'était engagée à dédommager les familles. Mais pour la famille Safindira, il n'en est rien. La transaction n'a pas été faite. Elle considère avoir été trahie. Plus d'explications avec Sony Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimelet. Le cordon semble être coupé entre la famille Safindira et la mairie de Mamoudzou. La cause, un terrain à Tsundou dont la première était propriétaire. Un emplacement qui actuellement voit un chantier d'établissement scolaire en cours. Un espace qui depuis fait l'objet d'un conflit entre les deux parties. Rangu 2011 yo babo kawarambia tongo itsuka uyonsi wangia wala autorisation yatu wangia wala kawarambia tongo itsuka uyonsi nguruguru letilwa hali wala karizish wala kawarambia tongo itsuka uyonsi safuke yo hisabu ya wizi na utezef sheri warona mbasi fami Safindira karto réagissait karto fanya tungetsuka nchi donc wafanya za wabenza na za watamani. La mairie de Mamoudzou se défend quant à elle d'avoir agi de la sorte en expliquant que la promesse de vente entre les bailleurs et la précédente équipe municipale était actée depuis l'année 2005 et que le prix d'origine a même été multiplié par 4 par l'équipe municipale actuellement en place après évaluation de la part d'un service d'experts domanial. Un acte a été signé le 12 juin 2012 et engagé la mairie à payer les mois suivants. Cependant, un des 5 propriétaires aurait vendu sa parcelle à un particulier, empêchant ainsi toute transaction selon la mairie. La famille crie au scandale une fois de plus.
pewa ya uhunziwa hali warifanya turu wasipubeli sabu usuelewa safukia basabani wasirisi reagise sabu usuelewa wala wasikaratu ndandarazia dikuli wala wasikaratu wajilia tena vani za para vanu wasirito shtaki rahiwona mba savapa rituangaje avoka. Un dialogue de sourds que la mairie de Mamoudzou tient cependant à achever dans les meilleurs délais en annonçant qu'elle serait prête à recevoir prochainement la famille propriétaire du terrain en question afin de mettre un terme à ce conflit qui dure depuis bientôt une dizaine d'années. Les Olympiades de la chimie ont enfin un vainqueur. La remise des diplômes s'est effectuée cet après-midi dans la salle polyvalente du lycée Younoussa Bamana. Une cérémonie qui vient clôturer plus de 6 mois de préparation et de formation. Une cérémonie qui donc a vu s'affronter pas moins de 40 jeunes passionnés de chimie. Le lauréat représentera Mayotte en métropole. Zakaria Amam était sur place. L'Association des Olympiades de la chimie à Mayotte, créée en 2010, organise chaque année la préparation des élèves et le concours au niveau régional. Chaque année, les membres de l'association se réunissent pour préparer les élèves inscrits au concours. Au début, donc, il y a une quarantaine d'élèves qui ont participé à la préparation des Olympiades de la chimie donc, à Mayotte. Donc, les préparations se sont faites au lycée de Dimbini, donc tous les mercredis après-midi. Donc il y a eu en tout 5 séances de travaux pratiques, une visite de la station de dessalement de Petite Terre, de l'eau de mer de Petite Terre. Voilà. Et à l'issue de cette préparation, il y a eu donc une sélection, d'abord à l'écrit. Donc à l'issue de l'écrit, on a accepté 9 élèves. Ensuite, ces 9 élèves ont passé une épreuve pratique. Et à l'issue de cette épreuve pratique, on a sélectionné 3 finalistes qui ont passé une épreuve orale. Cet après-midi au lycée Younoussa Bamana se tenait la remise des diplômes récompensant le meilleur fidaniste. Je pense je suis content de justement comme vous dites de représenter Mayotte au niveau national et je suis content aussi de plus avoir le stress, tout ça, de pas savoir est-ce que je suis pris, est-ce que je suis pas pris et je vais essayer de représenter Mayotte comme j'ai pu. Désormais, Étienne va devoir se rendre à Paris pour participer à l'épreuve nationale les 9 et 10 avril prochains, clôturant ainsi les Olympiades face aux 58 meilleurs élèves sélectionnés parmi plus de 2000 jeunes de toute la France et des lycées étrangers. Bon courage. Et nous aurons bien évidemment l'occasion d'en parler avec mes invités tout à l'heure. Franck Loureiro, secrétaire national pour le SGAN CFDT, est en visite à Mayotte depuis dimanche. Il a effectué de nombreux déplacements au sein des établissements scolaires. Et le constat est sans appel. Il n'y a pas assez d'enseignants qualifiés, notamment dans le premier degré. Et le système scolaire n'est pas adapté à Mayotte. Il était l'invité de la matinale. Je vous propose de l'écouter. La dernière enquête de l'INSEE, qui s'appuie sur une enquête donc de 2012, montre qu'un élève sur 10 seulement parle le français dans le cadre de la famille. On n'a pas la même situation dans l'Hexagone. C'est clair. Donc pourquoi est-ce que ça marche pas très bien à Mayotte? D'abord parce qu'on veut souvent copier ce qui se fait en métropole. Or, on ne peut pas copier ce qui se fait. Il faut inventer un système pour Mayotte. Oui, il faut que à Mayotte, ce soit les familles, les personnels qui vivent sur l'île, qui construisent des réponses pour effectivement permettre la réussite des élèves scolaires. On est à peu près à la moitié du taux de réussite au brevet des collèges à Mayotte par rapport au taux de réussite dans l'Hexagone. Donc il faut regarder pourquoi. Quand on veut copier sur une île qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de l'Hexagone, par exemple le calendrier scolaire, les rythmes scolaires. Moi hier j'étais dans un établissement scolaire, à 16h de l'après-midi, il fait 45 degrés dans les salles de classe. Comment les enfants peuvent être concentrés sur ce que le professeur est en train d'expliquer? Je crois qu'il y a là quand même des aberrations au nom d'une soi-disant égalité républicaine qui en fait ne tient pas compte des spécificités locales. Et le secrétaire général rencontrera demain le vice-recteur de Mayotte, François Cou. À 19h15, l'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal.
Dans le cadre de la charte pour la promotion de l'égalité dans la fonction publique, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle met en place une classe préparatoire intégrée au concours externe d'inspecteurs du travail. La classe sera ouverte à 12 personnes, étudiants ou demandeurs d'emploi aux ressources modestes. Le concours d'inspecteur du travail est ouvert aux personnes de nationalité française, titulaires d'un diplôme de niveau 2 ou d'un diplôme reconnu équivalent. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 mai 2014. Une délégation mahoraise partira donc à la conquête de l'Allemagne dès lundi. Depuis bientôt 2 ans, le CDTM s'intéresse de près au marché allemand. Aujourd'hui, la structure s'apprête à franchir le pas en se positionnant clairement sur le marché, en participant pour la première fois au Salon du tourisme ITB Berlin qui se déroulera du 5 au 9 mars 2014. En 2013, le CDTM a accueilli en juin 2 tours opérateurs généralistes allemands et belges ainsi qu'une dizaine de tours opérateurs allemands spécialisés plongée et randonnée dans le cadre du combiné Mayotte-Réunion. Les bilans de ces initiatives, notamment le retour des tours opérateurs enrichis par l'étude d'opportunité de la destination Mayotte sur le marché allemand qui a été réalisé par des étudiants de Kehl en voyage d'études à Mayotte, ont permis de donner une vision et des éléments de stratégie clairs au comité du tourisme pour se positionner sur le marché allemand. Kenya Airways annonce le décollage de sa filiale low cost Jambo Jet en avril prochain, 2 ans après avoir dévoilé le projet. Les premiers vols devraient avoir lieu le 1er avril, reliant la capitale à Mombasa ou encore Kisumu. Le site internet est en ligne, indiquant seulement des réservations possibles à partir du 27 février, mais ni logo ni détails sur la flotte ne sont visibles ou accessibles. Seul élément connu, la compagnie low cost a obtenu en 2012 des droits de vol vers 22 destinations, dont Mayotte. Dimanche dernier est organisée une journée spéciale orientation par l'association Promotion de la réussite éducative de Mtsapere à la MJC. Une réunion d'information qui avait pour but de bien orienter les élèves de terminale à quelques semaines de la clôture des vœux post-bac. Tony Chamsidine et Leslie Vémenier étaient sur place. C'est une image d'union qu'ont affiché les parents, élèves et professionnels. Ils étaient en effet réunis pour un objectif, la réussite des élèves à travers le meilleur choix d'orientation. Cette réunion pédagogique tenait à sensibiliser les parents et les élèves sur des thèmes tels que les enjeux d'une bonne orientation, les différentes formes d'études supérieures et l'avenir professionnel des jeunes. Un bon moment vécu par les jeunes acteurs. J'ai trouvé cette réunion bien organisée car il y avait tous les bénévoles pour commencer. Ils nous donnaient des idées de notre projet. Par exemple, moi je vais faire éducateur spécialisé, mais je ne savais pas ce que je devrais faire pour y arriver. Et j'ai eu beaucoup de bénévoles ici qui m'ont dit comment je dois faire. Ils nous encouragent, ils savent qu'on peut réussir. Ils veulent montrer que les Mahorais, les étudiants mahorais peuvent aller loin. Et par rapport par exemple au parcours des bénévoles, il y en a beaucoup qui ont réussi à aller loin, à avoir des entreprises, etc. Ça fait rêver, ça donne envie d'aller plus loin. Une journée qui a vu des parents inquiets, notamment du sort réservé aux futurs étudiants, mais réconfortés grâce aux informations fournies par les professionnels qui ont partagé leur expérience à travers leurs parcours respectifs. La mission est donc bien accomplie grâce à cette ouverture de dialogue entre les deux générations. C'est une réussite parce que en plus de la réunion d'information, il y a l'échange avec les échanges avec les professionnels. Donc nous, l'objectif est atteint parce que l'objectif c'était d'amener les parents et les enfants, leurs enfants, les élèves en l'occurrence, à échanger ensemble sur leur projet d'études. Donc quand je vois que les jeunes et leurs parents sont côte à côte, discutent sur les projets d'études, pour moi c'est déjà l'objectif est atteint pour l'association. Pour l'association PREM, initiatrice de cette rencontre, cette journée est au final un succès. Reste plus que maintenant que le résultat soit au rendez-vous demain. On leur souhaite bonne chance pour les révisions du baccalauréat. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce 27 février, c'est tout de suite et c'est en mahorais.
zile za husu raha zitongoza kafanyishi harmal tukabule la jambo score zin raha kaza komarsiju watu amba watu kamba wande mafanya hazi wakomviza mnyao amba leo mnyao unukamba akatombolo wa shamba weda fanya itabia amba msika mnyahishize risiju amba tunguzini hizo kazi tuwa mashtaka risiju amba mnyao unuwa ikatolo hazin raha wekamba ukwele ashtakiwa berisiju amba tovitu wa mahakama mwezi wa juin ujao waya regeziwa rabuzi hazini isirongole shamba bwenunu kamba waya akashitaki amba siku ya ishize waya kasi dukanwani tena bemkinishi haberi havan wangina bidi uje panamba watu kamba duwa kufanya mtutuho humviza mnyao wa wakade duka ni moni na duka leo safike mazefua wakutukiwa leo na zikeme wakusitia atafuka vuhirwa usie unu wayaja atekeleza mba zikeme zilato magazin leo zoza kutashaushi za kutia tashaushi leo iranguwa ni ukamba duwa kongi harmaz magazin mba utafanye zi kursu zao na zi tongoza ho lora ya kutoambisha tena rahaya mafanya hazi ukamba wao kakamba wakututu hawakarna wao safike tungu kamba wanu wao warenge wa satua wakahiro moja hubulishwa rabuzina ya mazefu ata leo vjaftola satua yangina mba leo harmwa mengon hao waka 14 jauleni basu moja wae atolwa hazini mkataba hazo heutu wakif haya raingalia wasalia wa ukamba wapara mkinishia watano na jauleni au de wanawabaki 10 jauleni rongowe wengine hao wa waremwa ni ronglo miza pia mba harmwa suku moja ta upara sukuta namba waziwa kautofanya hazi anda mkinishia kautoliwa safiki tungu ikamba leo heza hasira zaidi wani mafanya hazi tabani kama ishama ya madaidiano ya mafanya hazi uleo walidukabole la jambo score wani CGTMA wa wahimi hawatekeleza husuan de bwana Alisa Hajirami amba waka hatuzi ya baubele wasitekeleza wasilataji uhira pia wanyao mafanya hazi nekadu wazi jambo score nekade wazilasini waparanyisi leo wa vidze mnyao nukamba leo atolo hazini na waitida fanya chendwa be wa wakarma mtutu wa kumbiza mnyao safike leo wa wahimi tena watiambari amba na hika leo ya mazefu warende wande tawapara uhavu warenge satu wa nurde yu basi wa waja uneka watuzi ya beban kamwe wao tena watie shombo mwiri tungwe kwamba tutudunga mana mtutu wa utekeleza ba rangui ijumaini ya kabiri mwezi 28 wa Fevrier watongia masalan wasirtudunga BGT Partners lirahal zinalini mkinishia kalsimambia ntongo na wanu watu kaomba matangla mengoni na matangla muwabuli wa shahidi hao na zini zirongula wa komunikasyon elektroniki wanu watu kaomba kula tongo ya husu leo telefoni au za husu zini leo stanrabu rurumia weni rongula interneti wanu watu kaomba leo wana zi diploma bole wanu watu wajili wanao rtozwa rongwe leo harmal dunia leo sijwamba hunumaure ya mashirika ya shahidi hao na telefoni hunumaure wa wararu na DSFR Orange na Only wani kama amba leo wa hiro BGT Partners mkinishi haban kama wanziani hukabidi hatu maure tena kawato jatu amba zivalizi kastokana tungu monibe watu vinga na ustaarabu zaidi unuronglo 4G ikamba unu harma umwendro mbole wa interneti leo kamba urumishia leo harma dunia la mafia unumbo mwendro mbole kamba hatu hunu mkinishia utorfai tena zaidi ewe kamba rahatu sijua amba internet yetu hatu hunu maure raha yo ya magobo baisha ya isanso tatu ha bole safiki wanu wa ukam warmwa utunduzi na hungalia haiwe kamba leo harmwa ziferanta savonze watobenza wakabidi hunu maure wao waona na tena raha na libiro la wazira shelihona ziferanta savonze amba mkinishia amba mtihale vufanyishie ni rongulo amba apela kandidature amba wajue hana mnajeje mfano aumbani watojo ungatana na mbani leo atawashinde wangie harmwa ya masua hatu hunu mfano atahunu maure wajao tugwe kamba yo habari nzuri hayo tena raha habari kamba tena raha yu wajao ne ijibi ya wanu kamba ya mashirika baisha wao kawabanana hauzuru mana kula mtu na zahi kiba na zahi telefoni amba leo wawaja une wasibo haiwe kamba ni kaka jeni waja wiwasiri hunu maure tuko kamba ito desamberi kweli leo upande wa ustarabu wa interneti vole rechi juamba na uhira harmas telefoni na kimarahis tungo kamba kweli leo watu wasilinda haza neka mtongo fanyushiha isirongoleshe amba ito fanyushiha kama mkirishia mwahaunu au mwando wa mwa 2015. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Honorine. Pas de journée internationale répertoriée. Le dicton du jour à la Sainte-Honorine, bourgeonne, l'aubépine. Ça ne s'invente pas. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo. Bonsoir
à tous, voici les prévisions de votre jeudi 27 février. Nuages et soleil le matin avec un ciel voilé dans l'après-midi. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaoudzi, 31 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h et se couchera à 18h23. La marée sera haute à 2h25 et 14h55 et basse à 8h50 et 21h. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, sur KTV ce soir à 20h, Drôle de Dame, le thème ce soir, les femmes enceintes, 21h40, le temps de parole consacré à Abdul Karim. Voilà pour l'heure sur KTV, c'est la pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Médétram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsi Tsenao Ifadu Ulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Le 1er mars, le deuxième Mayotte All-Star Game débarque sur l'île. Les meilleurs joueurs de Mayotte face à face. Concours de dunk, concours de shoot à 3 points et concours de meneur. Et l'énorme match du All-Star Game. Du basket, du fair play et du show. Mayotte a son All-Star Game. En direct sur KTV et Kwezi FM, le 1er mars à Cavani, à partir de 19h. Renseignements 06 39 66 35 93. Un événement Coca-Cola et SFR, en partenariat avec Mime, Groupama et Star. Le Mayotte All-Star Game avec Kwezi. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. 4, 3, 2, 1, Halo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole.
Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only Istawi. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Envoie 2000 au 70-10 pour tenter de gagner 500 €, un smartphone ou encore 2000 €. N'attends plus, envoie 2000 au 70-10 et participe à notre grand jeu concours. 2000 au 70-10. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt Oula, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinali, Mohamed Kenzou et 2 élèves, et bien sont les invités de la rédaction. Et oui, je n'ai pas un, mais 3 invités sur ce plateau. Mohamed Kenzou, bonsoir. Bonsoir. Président donc, de l'association Olympiade de chimie à Mayotte. C'est ça. À côté de vous, donc, nous l'avons déjà présenté, on le représente pour ceux qui n'étaient pas là, Anthony Détouche, bonsoir. Bonsoir. Donc deuxième lors de ces Olympiades, et puis le lauréat Étienne Chauvet, bonsoir. Bonsoir. Alors une première question à Mohamed Kenzou, qu'est-ce que les Olympiades de chimie? Les Olympiades de la chimie, en fait, c'est une compétition à vocation scientifique. Et cette compétition s'adresse à des élèves de Terminal S de Mayotte. Et puis après, celui qui est sélectionné va aller en métropole pour représenter Mayotte. Alors comment ça se passe, puisque ça se prépare pendant 6 mois, ces élèves sont suivis, et puis on en désigne un parmi 40 candidats. Comment ça se passe tout ce suivi, et finalement le départ, comment ils se préparent? Donc en fait, avant cette sélection, il y a eu d'abord 5 séances de travaux pratiques au lycée de Dembéni, et une visite de la station de dessalement de l'eau de mer de Petite Terre. Donc les élèves ont préparé ces Olympiades grâce à ces séances de travaux pratiques les mercredis après-midi. Donc ils ont pu manipuler en fait pendant le mercredi après-midi et dans des domaines variés de la chimie, donc à savoir les polymères, les boissons énergisantes, etc. Alors le thème est chimie et sport. Comment on peut concilier la chimie et le sport? En fait, la chimie intervient au niveau du sport. Donc il y a des matériaux qui sont spécifiques. On connaît les records du monde qui sont battus grâce aux combinaisons, par exemple, de natation. Également les matériaux utilisés dans le surf, etc., dans les ballons de foot, dans les gazons, etc. Voilà. Alors je me tourne vers Étienne, qui est donc le lauréat de cette année. Félicitations. Merci. Comment on prépare une compétition, parce que c'est avant tout une compétition, comment on prépare une compétition de chimie? Avec les professeurs sur Internet, on cherche des informations, on cherche des connaissances, c'est d'apprendre plus. Le but, c'est d'arriver à dire le plus de choses, à écrire le plus de choses, et après, il faut... Est-ce qu'on se lève le matin en se disant ce matin il faut que je donne tout, il faut que je travaille pour être le meilleur, ou alors on y va tranquillement, on se dit c'est une compétition comme une autre et si je la remporte tant mieux, sinon tant pis? Le jour de l'épreuve, on est un peu stressé, on a envie d'y arriver, on n'a pas envie de faire n'importe quoi, donc on travaille quand même avant, on essaie de s'y mettre, de s'investir. Anthony, comment on se réveille un jour en se disant je vais participer à une compétition de chimie? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aimer ça, ou alors n'importe qui peut se lever un matin en se disant je vais participer? On peut tout simplement aimer la compétition. Donc moi j'aime la compétition, j'aime apprendre de nouvelles choses. Donc forcément à chaque fois qu'il y a un concours, que ce soit les Olympiades de mathématiques ou de chimie,
je m'y inscris le plus vite possible et je me donne à fond. Ça doit être dur justement d'avoir un esprit de compétition développé et puis de se dire de rater finalement la première marche du podium. Comment on le vit? C'est vrai que ça doit être compliqué. Hein. Non, on apprend toujours de ses erreurs. Donc voilà, j'ai plutôt raté sur l'épreuve pratique. La prochaine fois, pour d'autres concours, je saurai, je vais mieux me préparer. La chimie, c'est une passion ou c'est la compétition qui est vraiment exaltante? J'aime beaucoup la chimie, mais je crois que c'est surtout la compétition. Pour moi, ça a le mérite d'être clair. Mohamed Kenzou, on voit qu'on a 2 lauréats masculins. Est-ce que ça veut dire que la chimie est fermée au cercle féminin? C'est vraiment un domaine réservé aux garçons? Non, au contraire. Je pense que la 3e est une fille, donc une fille du lycée de Chirongui, mademoiselle Badrati, donc Bakar Badrati. C'est une 3e, c'est une très bonne élève, mais également il y a eu d'autres, parmi les 9 demi-finalistes, il y a eu également pas mal de filles. Donc c'est un stéréotype, la chimie, tout comme les maths, sont ouverts autant aux garçons qu'aux filles. Exactement. Comment va se passer ce voyage? Ils vont partir, donc le lauréat va partir en avril pour concourir donc aux Olympiades de chimie au niveau national. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va avoir un entraînement intensif? En fait, donc il s'est entraîné grâce à la préparation qui a eu lieu à Dembéni. Donc à la fois une préparation théorique, pratique et aussi la prise de parole en groupe. Et en métropole, le 9 et le 10 avril, donc 2014, il va passer des épreuves au niveau national. Donc il y aura les mêmes choses, donc à savoir des questions théoriques, de la pratique, là, j'insiste là-dessus, parce que c'est quand même une épreuve expérimentale, et également un entretien de groupe où sa réactivité, sa capacité justement à rebondir dans le débat sera analysée et sera appréciée. Étienne, comment on se sent quand on se dit qu'on va partir en métropole, affronter d'autres personnes tout aussi, on va dire, compétents et intelligents? Comment on se sent? Est-ce qu'on arrive stressé ou alors on se dit on va donner vraiment tout ce qu'on a et puis on verra par la suite? Oui, il y a un peu une responsabilité, il faut essayer d'y arriver, il faut essayer de donner le meilleur de soi parce que on représente Mayotte et c'est pas rien. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on part confiant ou pas? Ouais, faut essayer d'avoir quelque chose, donc j'essaie d'être le plus confiant possible pour pas trop que le stress gagne. Alors c'est vrai que souvent on voit qu'il y a des élèves qui ont des facilités et puis d'autres qui doivent travailler très dur pour arriver généralement au même résultat. Tu te situes dans quelle catégorie d'élèves? Moi j'ai travaillé, enfin je pense pas énormément mais j'ai quand même pas mal travaillé, donc je suis entre les deux je suppose. Donc c'est vraiment celui qui travaille, on va dire, qui révise la veille je pense, hein. Je sais pas, mais bon, et Anthony, quel élève es-tu? Je suis plutôt l'élève travailleur. Je pense pas qu'on peut forcément arriver à un bon résultat sans travail, donc voilà. Mohamed Kenzou, quel profil arrive finalement à remporter ce genre de compétition? Quels élèves? Il ne faut pas oublier que c'est un concours, donc c'est le meilleur qui gagne. Mais après, donc c'est celui vraiment qui a de bonnes connaissances théoriques, qui sait bien manipuler, en respectant vraiment, qui manipule bien, donc qui gère bien son temps, qui tient compte des conseils qu'on lui a donnés, et également celui qui sait prendre la parole, qui sait communiquer, voilà. Alors, les Olympiades de chimie, ça fait, on va dire, 4 ans qu'elles sont installées à Mayotte, beaucoup plus longtemps au niveau national, mais en tout cas, Mayotte, ça a commencé en 2010. Comment s'en sortent nos élèves? Est-ce qu'il y a une évolution au niveau des personnes qui remportent donc, ces Olympiades? Est-ce que vous notez vraiment une évolution au niveau de nos élèves à Mayotte? Voilà, moi, ça fait 3 ans que je participe à ces Olympiades, parce que ça fait 3 ans que je suis sur Mayotte. Bon, l'année dernière, il y a eu un élève de Sada, Amada Mouzamil, donc qui est allé en métropole, qui s'est classé 26e ex-aequo. Et cette année, j'espère que Étienne sera mieux classé. Sur combien d'élèves Sur 42. C'est plutôt une moyenne raisonnable. C'est 26e ex-aequo. En fait, on classe les élèves jusqu'au 26e et après, c'est 26e ex-aequo. Donc il était dans le classement des meilleurs, on va dire, chimistes français.
Ben oui, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il n'y en a que 42. Donc le fait d'être classé 26e, c'est déjà pas mal. Alors, je vais poser une dernière question donc, à nos deux lauréats. Est-ce que le fait de remporter une compétition, d'être deuxième, ça change quelque chose finalement dans le quotidien en tant que lycéen? Non, pas forcément. C'est pas extraordinaire, mais c'est sûr qu'on est très fiers d'être premier ou deuxième. On est très fiers parce qu'on a travaillé pour y arriver. Et on n'a pas plus de succès auprès des filles, vous confirmez? Non, on n'a pas plus de succès malheureusement, mais ouais, on est très fiers et on voit que le travail paie. De l'autre côté? Moi je sais pas trop, on verra demain, parce que là j'ai pas encore... On m'a envoyé quelques textos déjà en me disant que on m'avait vu à la télé et tout, donc on verra demain. Donc on verra demain et bien évidemment on recueillera tous ces propos. Merci beaucoup messieurs d'avoir accepté notre invitation. Félicitations donc à vous deux. Merci donc à Mohamed Kenzou d'organiser encore une fois avec l'association donc de l'Olympiade de chimie à Mayotte, d'organiser cette compétition qui permet donc de révéler des talents à Mayotte. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri à tous.